Dar Salam, un village situé dans la commune de Niassia, à quelques kilomètres de Ziguinchor, vit encore les séquelles de la crise casamançaise. Malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal pour le retour définitif de la paix dans cette partie sud du pays, longtemps meurtrie par cette crise, il est maintenant question du retour des populations déplacées. Pour faciliter ce retour au bercail, les populations du village de Dar Salam ont entrepris des activités allant dans le sens de faciliter leur déplacement. C'est dans ce sens qu'un pont de fortune a été réhabilité par ces populations, leur permettant de rallier facilement les communes de Ziguinchor et Niaguis. On a entrepris ce travail pour faciliter la circulation des personnes et des biens entre Ziguinchor et Dar Salam et des autres villages dans la commune de Niassia. Parce que ça, c'était une piste historique. C'est une piste que les gens de la Guinée-Bissau qui empruntaient pour aller à Ziguinchor. Donc tout le monde passait par là, parce que autant nous, on ne connaissait pas la grande route, la route nationale, on ne connaissait pas. On connaissait que cette route-là. C'est une route qui rallie la commune de Niassia, Djabir, jusqu'à l'aéroport et on entre à Ziguinchor. Ça facilitait le déplacement des gens. C'est les bonnes volontés qui sont parmi nous, qui se sont engagés après une réunion. Ils ont pris l'engagement, eux, ils vont essayer de financer. En tout cas, nous avons financé à hauteur de 100 000 francs pour réaliser ce pont. Parce qu'on a pris des gens avec des machines de tronçonneuses pour pouvoir couper les rogniers et les fendre pour qu'on puisse réaliser ce pont. Ce tronçon qui existait du temps des ancêtres constitue un raccourci qui participait à l'essor du développement économique des populations de l'arrondissement de Niassia et environ. En 30 minutes, il est à Ziguinchor. Nous, autant, on portait des paniers de mangue pour aller vendre au marché de Ziguinchor et revenir. C'était vraiment le raccourci, quoi. Donc ce pont-là, quand il est réalisé, je vous disais tantôt qu'il y a des rizières de l'autre côté et les gens venaient cultiver de ce côté, les mamans venaient récolter aussi. Donc ça permet aussi la fluidité des personnes et des biens. Le chef venait de dire tantôt que ça fait partie des routes historiques. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais jamais emprunté la grande route. Pour aller étudier à Ziguinchor, au lycée Djignabo, on passait par cette route. On pouvait rester jusqu'à 18 h avant de rallier Ziguinchor. Juste la traversée des rizières, on entre dans le village de Kassana, Djibelor, et on est à Djabir. De Djabir, on entre directement, pratiquement à l'aéroport. Donc pour dire encore une fois que c'était une route tellement empruntée, même pas seulement par les gens du village, mais par d'autres villages encore. Et pour ne pas dire encore par des villages qui font partie de la Guinée-Bissau. Parce que à l'époque, les gens n'utilisaient pas tous le véhicule. Donc ce qui fait que ça, c'était un raccourci pour aller vite à Ziguinchor, vendre sa production et revenir tranquillement. On a constaté la Géroute qui était venue faire une étude dans ce sens, parce que c'était une route qui a été peut-être choisie. Mais au niveau de la mairie de Niassia, ça fait partie des routes qu'on a voulu pour désenclaver notre commune. Parce que quand vous constatez cette route qui sort de Dar Salam, elle va directement dans la commune de Enampor et s'ensuit la commune de Niaguis et la commune de Ziguinchor. On a constaté que si on continue à attendre aussi, ça ne va pas aller parce que nous avons nos populations qui vont et reviennent. Donc ce qui fait que non seulement il y a des rizières par là, vous allez constater de part et d'autre de la route, il y a des rizières. Donc nos populations qui viennent pour la riziculture et nos populations qui sont au niveau de Ziguinchor aussi reviennent chez nous pour leur plantation. On a dit qu'on ne peut pas attendre la Géroute. On a tenté de faire un pont de ce nom qu'on peut espérer, peut-être que ça peut prendre quelques années seulement. Mais en collaboration avec les populations de Djibon-Kermanjak, de Bankouleng, voilà, et de Katouré à se mobiliser. Encore une fois, un dispositif que nous jugeons qu'il doit être éphémère parce qu'il ne peut pas durer des années, mais nous jugeons que c'est possible que ces populations puissent quitter Ziguinchor, aller vers Dar Salam, traverser Dar Salam, aller dans d'autres contrées, mais aussi également quitter Dar Salam, aller vers Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement là à la 6e semaine des travaux où on essaye, voilà, avec nos maigres moyens, de pouvoir réhabiliter soit la digue, parce que le pont étant déjà fini, on a jugé nécessaire de réhabiliter la digue pour permettre aux usagers de passer tranquillement. Je ne maîtrise pas trop le langage Baïnounk dans ce sens, mais c'est le pont Adjigir
Et je ne peux pas dire exactement ça signifie quoi. Le plan Diomaye pour la Casamance n'est pas encore ressenti par les populations du village de Dar Salam. Les maisons construites en banco qui attendent leur chapeau jusqu'au mois de juin ainsi que les fruits qui pourrissent à terre en sont quelques illustrations. Dar Salam se trouve être un petit village aujourd'hui, mais un grand village du point de vue de son nom. Et il fait partie des 25 villages de la commune de Niassia. Aujourd'hui, vous avez vu que les gens sont en train de revenir petit à petit. Et déjà, ceux qui avaient l'intention de revenir cette année sont confrontés à déjà des difficultés qui sont des difficultés de pouvoir mettre en place un dispositif où ils pourraient revenir correctement. Ils ont construit, mais présentement, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes parce que la pluie étant déjà au rendez-vous, leurs maisons ne sont pas encore recouvertes. Ça, c'est une grande difficulté. Et encore, deuxièmement, il y a d'autres quartiers du village où vraiment il manque encore des points d'eau. Cela aussi pourrait nous interpeller tous dans ce sens où si nous avons des bailleurs ou des gens qui pourraient nous aider vraiment dans ce sens à pouvoir avoir des points d'eau. En dehors de ça, c'est peut-être faire l'extension de l'électricité, du courant pour permettre à ces populations d'avoir vraiment quelque chose de solide pour pouvoir aspirer à revenir et à rester définitivement. Nous sommes bel et bien concernés, mais il me semble que ces maisons ne sont pas prises en charge. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'était peut-être un vouloir de ces personnes pour pouvoir bénéficier de ce plan Diomaye, mais apparemment, ce que nous constatons aujourd'hui, ils font faire face à leur destin. On est en train de trouver peut-être d'autres solutions, mais pour le moment, le plan Diomaye ne les a pas touchés. Nous, le pont là, nous sommes en train de refaire le pont parce que le pont là, il est utile dans la commune de Niassia, pour ne pas dire d'ici jusqu'à Yoto. C'est un raccourci que tu sais que 7 km de Ziguinchor. Nos mamans, autant, elles amenaient leurs produits du village jusqu'à Ziguinchor. Partant de là-bas, elles parviennent à revenir faire la cuisine ici au village. Les populations du village de Dar Salam dans la commune de Niassia qui n'ont que leurs yeux pour pleurer demandent de l'aide de la part des autorités étatiques et des bonnes volontés. E di buroka bubu di bajut sembe wara ji mamman kalaw karambe nen bukanako ko ngole nja kurambe noli tiajak après kate pa kata silu paso burunga bube baji ngare maji jaw jigen sor mo kammi angole marambe noli da rambe noli ba chama bu jingolent ji continuer di bo e pas nano sane jaw si cio de leju rio mama ko doli kumpoli kumunde ko kamboro kabu après o diji nga sembe solo li manji kan bajut karambe kanji baje ke jipin jabro kabu kana ku le ku jol ku kedi ku jol ute manjom mi yawl joy to di ku nyololi. Nous comptons demander vraiment au nom de la mairie, de la municipalité, où aujourd'hui je dirais merci aux populations de Dar Salam qui permet à la population de la commune de pouvoir se déplacer tranquillement, aller à Ziguinchor et revenir, ou bien aller même dans d'autres communes. C'est ça aussi le message que nous allons porter au niveau de l'État du Sénégal, mais surtout de la Géroute. Nous restons encore convaincus que peut-être d'ici peu, cette route sera réhabilitée. On lance un message solennel à l'État pour leur dire de nous aider à réaliser un pont digne de son nom, un pont comme tous les ponts dans les autres communes ou dans les autres villages, un pont en ciment ou en béton. Donc c'est ce que nous demandons à l'État. Nous souhaitons que si les hommes de bonne volonté nous entendent, ces derniers nous aident avec ce pont-là. Pour rappel, depuis 1982, la Casamance vit un conflit armé qui a plongé ce terroir dans la souffrance, comme le disait Feu Abbé Diamacoune Senghor. Avec ses vastes terres très fertiles, ses ressources halieutiques et forestières, les populations de la Casamance continuent de vivre dans la précarité. Ce qui nous amène à dire que la Casamance est un grand éléphant assis sur une mine d'or au pied d'argile. Soignons-la afin qu'elle puisse se relever et exploiter ses potentiels.